Faut vraiment que j'apprenne à ranger mes comics, moi. Bon, avant de commencer, j'ai le temps de faire... d'aller me chercher un petit thé ou comment ça se passe? T'en veux un? Non. Ça fait quelques années que je lis des comics et je commence vraiment à me poser des questions sur les super-héros. J'ai des petites pensées, tu vois, comme ça qui me viennent et je me dis, mais admettons, Wolverine, c'est le seul super-héros dont t'es sûr qu'il est pas circoncis. Et bah Thor sans son marteau, il serait vraiment pas terrible. Hein. Thor, dieu des marteaux. Ouh. Ça, et puis son petit truc là de pouvoir rappeler son marteau quand il veut, c'est quand même pratique. Tu imagines, tu pouvais faire ça avec tes clés de voiture ou un truc comme ça, ou ton téléphone, tu cherches tout le temps. Mais je me demande, Thor, tu le mets au nord de la planète, voilà, tranquillement, tu le mets avec les pingouins, on est bien. Son marteau, hop, pôle sud. Et là, il appelle son marteau. Est-ce qu'il fait le tour de la planète pour le rejoindre, ou est-ce qu'il passe par le centre? D'ailleurs, je parlais de Wolverine tout à l'heure, et je me demandais, ok, il a un pouvoir régénérant qui est un petit peu foufou. Le mec, c'est un X-Men, c'est un super-héros, on est d'accord. Si seulement il avait sauvé plus de vies en étant donneur d'organes à l'infini, plutôt qu'en étant X-Men, en fait. C'est une vraie question. Elle est bien celle-là, hein? Bon, dans des pouces bleus. Dans des pouces bleus. Laisse un pouce bleu. Bon, Deadpool, accroche-toi, je vais te spoiler. Dans Deadpool 2. Quoi? Je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Ah merde. Deadpool, si t'as vu les films, tu commences à connaître un petit peu le personnage. Le mec, il est ultra pété, voire quasiment immortel. D'ailleurs, dans Deadpool 2, eh ben Deadpool, il se fait couper en deux au niveau des jambes. Là, tu te dis, ouais, bon, ok, ses jambes repoussent. Ok, très bien. Maintenant, je te pose la question suivante. Tu prends Deadpool, tu le tranches sur le sens de la hauteur. C'est la partie gauche ou la partie droite? Enfin, qui repousse. Et du coup, ça ferait des clones. Je sais pas. Ça ferait, selon toi, ça ferait des clones? Bon, je sais, tu vas encore me dire, faut pas tuer les araignées, elles sont mignonnes, elles bouffent les moustiques et tout. Enfin, elle est quand même fat celle-là. Hein. C'est à moins de la virer. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser à Spider-Man. Il a récupéré ses pouvoirs sur une araignée. Et le mec se balance tout le temps de toile en toile comme ça. T'imagines si toutes les araignées de la planète, elles faisaient toutes pareil? Wonder Woman, elle résiste aux balles. Alors à partir de ce moment-là, pourquoi elle est tout le temps en train de les dévier avec ses bracelets? Malaise. Elles sont vraiment crades mes lunettes. Hein. Ah, ça me fait penser. Si Superman, enfin Clark Kent, il mettait des lentilles au lieu de mettre des lunettes, est-ce que tout le monde le reconnaîtrait? Bon, on va se mettre bien. Trop, c'est trop. Est-ce qu'un sabre laser peut-il transpercer le bouclier de Captain America? Je ne crois pas. Enfin, ou peut-être. En fait, j'en sais rien. En tout cas, c'est chaud. Oh, putain. Bon, tu vas me dire, c'est peut-être un petit peu hors sujet, mais Zoro, il a une cape et il sauve des gens. Est-ce que c'est un super-héros? Le fait que Superman soit d'origine extraterrestre est-il un obstacle à son humanité? Vous avez 3 heures. Et je t'ai montré le cadeau qu'on m'a fait au fait. Qu'est-ce que t'en penses? C'est stylé, hein? Petite tasse, Gantanos. Allô, je suis le prince des cafés. Bonjour, je suis Superman. Comme vous le savez, je suis invulnérable. Mes cheveux, ma barbe. Selon vous, comment je fais pour me raser? Un super-héros, il est là pour faire respecter les lois. Mais quand il le fait, il fait justice lui-même en fait, ce qui est complètement illégal. Du coup, un super-héros, c'est un criminel en fait. Cyborg, tu sais ce petit gars-là, là. Depuis son accident, ben, son corps il a été remplacé à 95% par une machine, donc c'est un cyborg, oui, mais c'est plus majoritairement une machine. Et pourtant, il a encore des sentiments. Donc la question qu'on peut se poser, c'est... Un robot peut-il aimer? Ça fait quand même pas mal de questions. Et d'ailleurs, si t'as des réponses ou d'autres questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Et abonne-toi!